Chers téléspectateurs, bonsoir à vous tous. Bienvenue à cette édition d'information de Zoom IT News. À la une de l'actualité, une vive tension régnait ce mercredi à l'avenue Christophe où des étudiants ont organisé un mouvement de protestation contre les violences policières et pour demander au président de Jovenel Moïse de respecter la Constitution. Ils ont incendié un véhicule de service de l'État. Les agents de la PNH dépêchés sur les lieux ont tiré dans plusieurs directions, blessant un étudiant. 5 des 11 juges d'instruction dont les mandats ont été renouvelés ou qui ont été nommés dans la juridiction de Port-au-Prince ont prêté serment ce mercredi au palais de justice de la capitale. Parmi ces magistrats figure Ramoncite Aximé, réputé proche du pouvoir, en charge du dossier Petro-Caribé depuis 2018. Arrêté le 28 octobre 2020 à Gressier, le narcotrafiquant Jean-Éliobert Jasmin, alias Edion, a été libéré ce mercredi par le juge d'instruction Legroise Avril, a appris la rédaction de Zoom IT News. Edion a été appréhendé en compagnie de 2 policiers, Alex Montpremier et Isa Dieudonné. La Cour supérieure des comptes a décidé de ne pas émettre d'avis sur les contrats qui lui sont transmis par le Conseil électoral provisoire de Jovenel Moïse, du fait que les conseillers n'aient pas prêté serment par devant la Cour de cassation, avons-nous appris. C'est le gouvernement haïtien qui financera les prochaines élections à travers un basket fund, a écrit sur Twitter Joseph Joute, démentant ainsi les informations selon lesquelles les Nations Unies vont apporter une contribution de 20 millions de dollars à la réalisation de ces joutes. Publication hier par le gouvernement d'un décret sur les documents de voyage modifiant la loi du 10 juin 1996 relatif à la taxe pour l'obtention d'un passeport. Il a été décidé d'établir à 12 000 gourdes le droit de passeport de 48 pages pour les personnes majeures et de 3 500 gourdes pour les mineurs. S'agissant des passeports simples de 32 pages, le droit est de 8 000 gourdes pour les majeurs, soit une augmentation de 2 000 gourdes, alors qu'il est de 2 500 gourdes pour les mineurs. Chers téléspectateurs, bienvenue au développement du journal. L'étudiant James Pierrin de la promotion mars 2019 à la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti a été blessé par balle à la mi-journée de ce mercredi à l'impasse Eliezer Germain, a appris Zoom IT News. L'incident s'est produit lorsque des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre ont intervenu pour disperser un sit-in organisé par les étudiants de l'INAGé, l'IRA Isers et de la FACH pour dénoncer le kidnapping qui s'installe dans le pays. Les policiers ont lancé des bonbonnes de gaz lacrymogènes afin de disperser les étudiants. Une vive tension a régné dans la zone à la suite de l'intervention des agents de l'ordre. Nouvelle journée de tension ce mercredi dans la cité de l'Indépendance. Plusieurs artères du centre-ville étaient à nouveau jonchées de débris et très tôt utilisées pour monter des barricades. En conférence de presse mardi, les dirigeants de la table de concertation de l'opposition au Gonaïve ont menacé d'utiliser tous les moyens allant jusqu'à fermer la ville pour contraindre le président Jovenel Moïse à quitter le pouvoir le 7 février prochain. Reportage Ronel Paul. Rien qu'en ce début de semaine, Gonaïve a connu 2 journées de tension. Ce mercredi encore, les activités étaient au point mort au bas de la ville. Des tirs nourris ont été entendus très tôt dans la matinée. Des débris étréteaux servaient de barricades pour empêcher les agents de la police nationale d'avoir accès à certains quartiers de la cité de l'Indépendance. Une situation qui a poussé les petits commerçants à fermer leurs boutiques. Les écoles et d'autres institutions ont aussi gardé leurs portes fermées. Frustrés, certains petits commerçants n'avaient pas mâché leurs mots pour dénoncer le comportement de chef de l'État qui, selon eux, est le principal responsable de cette situation. Pour certains d'entre eux, Jovenel Moïse n'a pas d'autre choix que de laisser le pouvoir le 7 février prochain.
OK. Mais qui est là, ce coup de gars, je rachète le bail terre. 4 grands mettre là, nèg yo fait trop mais cette transition mettre là, pour je me le bail on l'autre partie, ça me là. Et pour Jean Matélité fait l'été bail privé. Matélité bail pour je me le bail tout et puis aussi simple que ça, et puis tout bail marcher, pas grand non. Il a bloqué dans même là, besoin faire comme pas faire quoi. OK. Parce que le marché là, On marche à la nous bien la banque, on va payer. Nous bien la banque, on va fonctionner. Les amis me prend crédit. OK. Pour me payer crédit chaque nuit. Et à bloquer dans nous. Je le bloquer de Qui soit vendre dans marché à la madame? Qui soit vendre? Ça m'a vendu 4 mois. Pas qu'à vendre. Oui, président, c'est nous qui battent la tête pour nous vivre. Nous sommes président qui est pour le savoir et pour aller la pour payer la fonction. Depuis qu'il est marché à li fermé là. Depuis semaine passée. Côté marché à bloquer, c'est l'activité à été. Côté marché à bloquer, c'est par rapport à où ça fait tout le ça va faire. Et c'est ben l'autre dirigé justement pour ça l'autre va le faire. OK. Actuellement là, élève pas à l'école, direction mettre pression pour payer comme l'école, le pays n'a pas fonctionné, si marchand n'a pas qu'à utiliser un petit moyen, imaginons, si son président du pays, il a fisqué, si vous citez l'indépendance, les maltraités en pile. Insécurité, électricité, nous avons tout problème dans le ville Gonaïve. Trois personnes, dont un écolier, ont été blessées par balle lundi 25 janvier 2021 dans la cité de l'Indépendance. La police avait tenté de rentrer dans le quartier populaire de Raboto, ce qui avait poussé les résidents à ériger des barricades dans plusieurs endroits du centre-ville. Ronel Paul Gonaïve, Zoom Haïti News. Avant les incidents enregistrés en milieu de journée à Port-au-Prince, la situation était relativement calme dans la région métropolitaine de Port-au-Prince après plusieurs jours de vives tensions où des mouvements de protestation en grande partie improvisés ont été organisés pour dénoncer les cas de kidnapping qui se sont multipliés. Suivez ce papier d'Emmanuel Paul. Contrairement au Gonaïve, la région métropolitaine de Port-au-Prince a connu une journée relativement calme. Un reporter de Zoom Haïti News ayant sillonné plusieurs quartiers de la capitale avait pu constater que les riverains vaquaient à leurs activités. Cependant, la circulation était plutôt fluide, même si un embouteillage léger était remarqué notamment à Tiojo. Là, nous avons un aéroga qui est malari, qui est toujours sous tabac. Là qui est libre 21, donc on va comprendre pour ça va passer. Est-ce que c'est parce que l'école et tout le monde qui est fini d'entrer dans le travail? Mais d'habitude, il y a toujours un petit blocus par rapport avec l'autre qui est écrasé. Ce calme apparent pourrait être de très courte durée, vu que des partis de l'opposition ainsi que des organisations syndicales populaires et universitaires ont déjà annoncé plusieurs manifestations et 2 journées de grève pour ce week-end et le début de la semaine prochaine. Des mouvements visant non seulement à dénoncer le phénomène du kidnapping, mais aussi et surtout obtenir le départ de Jovenel Moïse le 7 février prochain, qui marquera la fin de son mandat selon l'opposition, conformément au prescrit de l'article 134.2 de la Constitution amendée du 29 mars 1987. Mais le président de la République n'interprète pas de la même manière cet article de la loi mère qu'il veut d'ailleurs changer à tout prix. Pour le fondateur de l'entreprise Agritan, son mandat arrive à terme le 7 février 2022. Donc, pas question pour lui de laisser le pouvoir dans environ 2 semaines. Dans l'intervalle, les tractations vont bon train du côté de l'opposition pour définir la transition post-Jovenel Moïse. De son côté, le nouveau président du Sénat dysfonctionnel, Joseph Lambert, est très en vue ces derniers jours. Il essaie de replacer cette institution au devant de la scène en multipliant les rencontres avec des membres de la communauté internationale.
Celui qui se surnomme l'animal politique s'est ainsi entretenu mardi avec l'ambassadeur du Canada en Haïti et a informé avoir adressé des correspondances aux différents parlements étrangers autour de la crise qui guette le pays. Joseph Lambert a même évoqué une possible rencontre prochainement avec la présidente de la Chambre des représentants américains, Nancy Pelosi. Emmanuel Paul, Zoom Haïti News. Le directeur exécutif du Bureau des avocats internationaux, Maître Mario Joseph, s'insurge contre la répression violente par la police des mouvements de protestation contre le kidnapping. Il condamne également les brutalités policières dont sont victimes notamment des journalistes lors de la couverture des manifestations. Le responsable du BAI accuse le pouvoir d'avoir instrumentalisé la police afin d'empêcher la population d'exprimer son ras-le-bol et d'exiger le respect de la Constitution. L'avocat et militant des droits humains réaffirme que le mandat du président Jovenel Moïse prend fin le 7 février prochain. Suivez les déclarations de Maître Mario Joseph. BAI constaté pouvoir corrompu criminel PHTK utiliser violence pour empêcher le peuple à manifester pour respect de la Constitution et puis contre ZAC, insécurité à kidnapping miliciens armés PHTK yo qui fait jouette qui gantino jouette yo bandit légal a exécuté pour rançonner malheureux et malheureuse. Pouvoir corrompu criminel PHTK instrumentaliser la police pour utiliser gaz, balles, agression physique, arrestation arbitraire et emprisonnement pour craser manifestation population. Même pouvoir ça instrumentaliser la police pour l'encadrer milicien Genève Lio, BAI a dénoncé à toute force les actes systématiques ça yo contre droit, liberté publique et liberté de la presse. BAI a dénoncé tout pouvoir criminel Jovenel Moïse là qui fait PNH là, la police tourner outils de répression pour le forcer le peuple à accepter, prolonger le mandat. BAI a demandé pouvoir criminel PHTK et n'a pas le peuple anti-consigne. Pendant la période de présidence, il faut toujours être dans la rue. Parce que plan pour changer le système, nous ne pouvons pas là. Nous sommes capables de nos premières étapes. Jour 7 février. Mais il ne faut pas faire. Je nous ai fait sous privé. Nous entrons, quitter moun a fait chouer grave. Il faut rester vigilant pour le système changer. Pour droits humains nous respecter. Pour droit pour nous jouer manger. Pour nous jouer de l'eau potable. Pour nous bon de l'eau pour nous boire. Et côté droit journaliste à respecter. Et le côté nous parle construire état de droit avec démocratie. Le collectif des syndicats d'enseignants pour le respect de la Constitution renouvelle son appel à la grève lancé pour les lundis 1er et mardi 2 février en vue de dénoncer la recrudescence de l'insécurité, marquée notamment par une augmentation des cas d'enlèvement dans le pays. Le coordonnateur de l'Union nationale des normaliens et éducateurs haïtiens, UNOE, Georges Wilbert Franck, appelle les différentes composantes de la société, notamment les secteurs du transport, de la sous-traitance et du monde syndical, à contribuer à la réussite de ce mouvement de protestation. Georges Wilbert Franck fait remarquer que nul n'est à l'abri du climat d'insécurité qui prévaut dans le pays et qui touche particulièrement le secteur éducatif ces dernières semaines. Au Champ de Mars, des militants ont dénoncé le phénomène du kidnapping s'installant au su de tous dans le pays ces derniers temps. Patrick Sondi Tiblan Tatou croit que ce fléau cessera le 7 février prochain.
Il assimile le chiffre 7 à la persécution et incite ses pairs militants à continuer à se mobiliser à travers tout le pays pour contraindre le président Jovenel Moïse à quitter le pouvoir le 7 février 2021. Militants parti politique qui goubé sous champ de masse décidé de parler à la population haïtienne non pour lever campé jour 31 janvier 2021 jusqu'à 7 février 2021. Pour exiger M. Jovenel Moïse, criminel, respecter fait mandal Jean Article 134-2 à Dil là. Militant Petit Dessalines à Lavalas, famille Lavalas, à tout l'autre yo, chita sous table là pour demander une transition sérieuse et prend un juge dans la cour de cassation pour organiser une élection crédible, honnête, sans magouche. Et c'est tout le monde qui est d'accord par la cour de cassation. Nous avons demandé à tous les militants et nous avons lancé un message avec les policiers qui pensaient qu'ils pourraient tirer sur la population qui a manifesté jusqu'à 7 février 2021. Nous avons dit Léo Charles, nous ne pas oublier nous qu'on le fait déjà. Si vous pensez que vous pouvez tirer un coup de gaz lacrymogène sur la population ou bien un gaz en ballon l'air, la population pas le marché prend la caille. Nous avons dit tout le monde prend responsabilité. Population dans la Tibonite, population dans nos pays, population dans le centre, dans le sud et dans l'ouest, prend responsabilité. Moun faux parisien, moun simak akaye, mi balai, campé goumé, monter barricade yo, et n'est pas des barricades. C'est pas petit bout de bloc non, qui n'est pas levé. Ce sont des gros bouts de trélé, côté qui nous pouvons croiser yo. Gon décapitalisation de classe moyenne haïtienne non, côté c'est chaque jour kidnapping tribo babo et nous dit yo c'est bien compté mal calculé. Même Jean-Chanmas Sébastien Résistance là, nous dit que cause kidnapping ça 7 février l'a fini définitivement parce que c'est 7 février comme nous tous nous habitués tandel qui c'est ces 7 là qui c'est chiffre de la perfection que lié et nous dit Jovenel Moïse nous pas entrer dans cohabitation ensemble avec gouvernement PHTK ça à partir de tout massacre que lui-même ni fait en dans ghetto yo massacre La Saline massacre Belay massacre Grand Ravine ensemble de l'argent que yo dépensé nous sommes capables de dire qui fait jodi là nous avons 10 ans depuis l'hôpital général nous sommes capables de construire jusqu'à maintenant pour qu'on finisse. C'est peut-être ça n'a dit militants dans 4 coins pays mobilisés nous sommes capables de dire pour nous déchouquer Jovenel Moïse parce que 7 février ça sur 7 février qui pas négociable pour nous-mêmes et nous-mêmes nous fait carré camper derrière barricade nous. Nous pas prendre notre logique pour nous dire Tiouri parce que Tiouri non nous-mêmes ils sont ratés en politique et volés que lié. N'a toujours campé pour nous dire barricade nous c'est avenir nous. Nous allons faire commencer opération Mounfou. Nous allons commencer à réagir par la violence. N'a dit c'est bien pour te mal calculer. Nous-mêmes nous décider les capitalités au niveau de Chanmas pour nous dire peuple prendre des CO en main parce que mobilisation a commencé. Il faut respecter l'article 54-2. Jovenel Moïse fait cas d'action Haïti. Jovenel Moïse besoin de violer la Constitution. Nous avons dit c'est bien compté, mal calculé. C'est dans le contexte que la Constitution nous nomme nous, nous avons toujours marché avec lui. Et nous disons Jovenel Moïse, nous avons chiré Mandali, il n'est pas président encore. La justice, responsabilité, parce que la justice, c'est un principe philosophique, juridique et moral fondamental, puisque les actions humaines doivent sanctionner ou récompenser envers du droit à l'égard du droit. Nous avons demandé Jovenel Moïse arrêter barbecue Moïse. Nous avons demandé Jovenel Moïse arrêter Tilapli Moïse. Nous avons demandé Jovenel Moïse pour l'arrêter Bougoy Moïse. Nous avons demandé Jovenel Moïse arrêter Chris Moïse. Nous-mêmes nous déterminer, nous pas paix. Parce que nous ne pouvons pas léguer dans le mobilisation à travers tous les 10 départements géographiques du pays. Mobilisation, même que la diaspora autour. Nous avons mobilisé nous pour Jovenel Moïse. Là, c'est bon. Jovenel Moïse, ce n'est pas vrai de vous aller. C'est mandat qui finit pour ne pas violer la Constitution. Une augmentation des cas de gale est constatée dans les communes de Léogane, Arcahaye et Plaine du Nord. La cause en serait inconnue. Attention aux âmes sensibles, les images peuvent donner le tournis.
Zoom IT News appelle à l'intervention des autorités sanitaires le plus vite possible pour éviter une propagation massive de la gale. La population doit aussi se protéger et se rendre dans un centre hospitalier en cas d'infection. Mais la question, c'est quel centre de santé est véritablement fonctionnel de nos jours, qui puisait pour les personnes dont la situation économique est très précaire. Il y a une épidémie de gale sarcoptose et qui va gratel et dans quelques communes dans le département de l'Ouest que m'a dirigé, nous capables citer la Gonave et nous capables citer Léogane, nous capables citer Carrefour, nous capables citer Pétionville, nous capables citer Petit Goave. Maintenant épidémie, nous dit c'est épidémie, c'est parce que yo parler d'épidémie, c'est une maladie ou bien un phénomène de santé qui frappe un bon monde en même temps même côté. Donc dans la zone ça nous cité là dans la commune ça il y a des monde qui gagnent et bien démangeaison sous pour yo gagne bouton donc gratel là gal là sarcoptose là. Maintenant qui ça qui baille c'est un parasite et qui les Sarcoptes scabiei qui baille donc c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. Les contagieuse ça veut dire qui ça veut dire que les facile pour un monde prendre et par rapport à l'autre monde qui gagne et transmission elle est faite par contact direct, c'est-à-dire que c'est collé avec monde qui gagne ou bien mettre rad que le gagne ou bien servi avec bagay qu'elle servi sous col donc on prend maintenant les son maladie qui pas létal là veut dire qui ça il pas tuer monde donc gal là en soi c'est pour maladie qui tue monde mais maintenant kay monde qui a système immunitaire qui défaillant donc capable gagner d'autres microbes qui profiter de occasion ça pour causer d'autres problèmes qui capable tuer monde mais gal là en soi pas tuer monde. Parasite là c'est un ectoparasite lié c'est sous commune lié donc les bonnes situations qui permettent que le développer le bail de mangeaison monde qui beaucoup trop dans les coller avant les prendre maintenant pour commune ça nous dit jeudi on commencer distribuer médicaments avec matériel qui pour permettre que nous joindre monde ça nous porter médicaments pour eux maintenant il y a officier sanitaire avec agent de santé qui dans zone ça n'a utiliser là-dedans pour faire éducation et sensibilisation mais de deux décontaminer kay moun sa yo. Microbe ça qui ba égal là, il pas résister avec chaleur. Donc dans minute n'a parler là, moun k'ap garder, k'ap tendre la voie de l'Amérique ou bien scoop pour capable ouvrir porte depuis le soleil, fenêtre pour un soleil rentrer. Drap, sac oreiller et matelas, radio faut que laver yo, bouillir, sécher dans le soleil. Dans des côtés qui pas matelas c'est rayon, c'est vieux morceau toile yo mettre son cabane yo couvrir, faut que tout aille dans le soleil. Maintenant, faut que tout le monde traité en même temps, c'est-à-dire que c'est une maladie traitement facile. En dehors de ça nous dit avec hygiène mon nan bien, mais il y a des solutions tant que benzoate de benzyle là, li passer sous col dans 1 à 3 jours, li commencer guéri. Donc des mangeaisons gain des médicaments antihistaminiques ça qui peut utiliser en Haïti loratadine ou bien promethazine qui yo bail pour diminuer gratel là pour moun nan. Maintenant seul problème qui gagne tant que kay mesdames yo en pile fois les kon qui tache sous pour yo mais c'est une maladie qui facilement pour traiter depuis moun yo respecter principe yo mais faut que tout le monde traiter en même temps qui t'y a gratter qui t'y pas gratter. Dans l'international, le nouveau président américain Joe Biden a échangé au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine hier mardi. Les deux chefs d'État ont abordé de nombreux sujets qui fâchent, selon Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche. La Chambre basse du Parlement russe a approuvé la prolongation de 5 ans du traité de limitation des armes nucléaires New START. L'administration de Donald Trump s'y refusait, souhaitant renégocier un accord plus global, incluant la Chine. Suivez ce papier de Pierre-Philor Saint-Fleur. C'est un moment qui donne le ton d'une époque. Le premier contact entre les présidents des anciens ennemis de la guerre froide. En effet, le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden, a échangé au téléphone avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, ce mardi. L'occasion pour les deux hommes d'évoquer carte sur table les nombreux sujets qui fâchent, selon Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche. À la suite de l'appel, la Chambre basse du Parlement russe a approuvé la prolongation de 5 ans du traité de limitation des armes nucléaires New START, ce que l'administration de Donald Trump avait toujours refusé, souhaitant négocier un accord plus global incluant la Chine.
En raison de ce blocage, le dernier accord russo-américain sur les armes nucléaires, encore en vigueur, devait expirer dans 10 jours. Joe Biden hérite d'un climat de tension rarement atteint entre les États-Unis et la Russie depuis la chute de l'URSS. Comme souvent, Vladimir Poutine a de son côté dit soutenir une normalisation des relations entre les deux pays. Contrairement à Donald Trump, qui avait toujours affiché son respect pour son homologue russe, Joe Biden s'engage à avoir une position plus ferme vis-à-vis du Kremlin. Le président Biden a dit clairement que les États-Unis agiront avec fermeté pour défendre nos intérêts nationaux face aux acteurs de la Russie qui nuiraient à nous ou à nos alliés, d'après un communiqué de la Maison-Blanche. La page sportive du journal, c'est maintenant avec Charles Janvier. Bienvenue à la page sportive du journal. Pas de victoire pour Thomas Tuchel en sa grande première sur le banc de Chelsea. Fraîchement officialisé comme manager du club londonien en remplacement de Frank Lampard, le technicien allemand a vu sa nouvelle équipe faire match nul contre Wolverhampton ce mercredi dans le cadre de la 20e journée du championnat anglais de football. Chelsea n'a pu reprendre sa place dans la première partie de tableau. Les deux clubs de Manchester font la course en tête de la Premier League. Les Citizens, l'âge dominateur de West Brom mardi 5-0. Victoire également d'Arsenal, de West Ham et de Leeds. À suivre ce jeudi le choc de la journée qui opposera Tottenham à Liverpool. En Espagne, le FC Barcelone a validé son ticket ce mercredi pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Le club catalan est allé s'imposer sur le terrain du Rayo Vallecano. De retour après avoir purgé ses 2 matchs de suspension, Lionel Messi a été décisif. Les Blaugrana joueront dimanche en Liga contre Bilbao. Mardi, Betis, Levante et Villarreal se sont qualifiés pour les quarts après avoir éliminé respectivement Sociedad, Valladolid et Girona. En Italie, retour sur la victoire de l'Inter Milan face à l'AC Milan 2-1 en quart de finale mardi. Romelu Lukaku et Christian Eriksen ont permis aux interistes de renverser les Milanais qui menaient au score après un super but de Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant suédois a malheureusement lâché ses coéquipiers en seconde période en se faisant expulser. Auparavant, il a invectivé Lukaku, son ancien partenaire à Manchester United. Les deux colosses ont failli en venir aux mains. La Juventus retrouve l'Inter Milan au dernier carré de la Coupe d'Italie en se qualifiant face à Spal ce mercredi. Il y aura de la revanche dans l'air dans ce nouveau derby d'Italie. Les Turinois s'étaient inclinés la semaine écoulée face au Nerazzurri. Faute transfert, en proie à de sérieux problèmes financiers, le Borussia Dortmund est prêt à vendre ses stars, informe le quotidien Bild. Les premiers cités sont Jadon Sancho, Giovanni Reina et Rafael Guerreiro. Attention, ils ne seront pas bradés. Les clubs voulant les recruter doivent mettre de jolis pactoles sur la table. Pour l'instant, seul le prolifique jeune buteur norvégien Erling Haaland n'est pas sur le marché. Mais le BVB pourrait céder si une grosse offre arrive. Dortmund enchaîne les performances en dents de scie, 7e de la Bundesliga, éliminé de la phase de groupe de la Ligue des Champions. En plus, le club risque de ne pas disputer la prestigieuse compétition de l'UEFA la saison prochaine, ce qui l'empêchera d'empocher 30 millions d'euros. Nouveau joueur de Fenerbahçe, Mesut Özil, annonce définitivement sa retraite internationale. Le génial meneur de jeu renonce donc à la sélection allemande avec laquelle il avait été sacré champion du monde en 2014 au Brésil. Mesut Özil n'a toujours pas digéré la polémique déclenchée suite à la publication d'une photo avec le président turc Recep Tayyip Erdogan en 2018. Les amoureux du ballon rond espèrent qu'il retrouve sa magie, comme lorsqu'il jouait au Real Madrid ou à Arsenal. Basketball pour finir, 9 à la suite pour Utah Jazz. La franchise de Salt Lake City enchaîne les succès en NBA. Sa dernière victime, New York Knicks, a été domptée 108-94 mardi soir. Gros match du français Rudy Gobert, 18 points, 19 rebonds et 4 blocs. Utah profite du revers des Clippers face aux Hawks d'Atlanta pour s'adjuger la 2e place de la conférence Ouest derrière les Lakers. Avec les Rockets, John Wall a puni son ancienne franchise Washington en scorant 24 points pour une victoire 104-88. Il a rendu vaines les prestations de Russell Westbrook, 19 points, 11 rebonds et 7 passes, et Bradley Beal, 33 points. C'est la fin de cette édition d'information. Voici le rappel des titres.
Et une vive tension régnait ce mercredi à l'avenue Christophe, où des étudiants ont organisé un mouvement de protestation contre les violences policières et pour demander au président de Jovenel Moïse de respecter la Constitution. Ils ont incendié un véhicule de service de l'État. Les agents de la PNH dépêchés sur les lieux ont tiré dans plusieurs directions, blessant un étudiant. 5 des 11 juges d'instruction dont les mandats ont été renouvelés ou qui ont été nommés dans la juridiction de Port-au-Prince ont prêté serment ce mercredi au palais de justice de la capitale. Parmi ces magistrats figure Ramoncite Aximé, réputé proche du pouvoir, en charge du dossier Petro-Caribé depuis 2018. Arrêté le 28 octobre 2020 à Gressier, le narcotrafiquant Jean-Éliobert Jasmin, alias Edion, a été libéré ce mercredi par le juge d'instruction Legroise Avril, a appris la rédaction de Zoom IT News. Edion a été appréhendé en compagnie de 2 policiers, Alex Montpremier et Isa Dieudonné. La Cour supérieure des comptes a décidé de ne pas émettre d'avis sur les contrats qui lui sont transmis par le Conseil électoral provisoire de Jovenel Moïse, du fait que les conseillers n'aient pas prêté serment par devant la Cour de cassation, avons-nous appris. C'est le gouvernement haïtien qui financera les prochaines élections à travers un basket fund, a écrit sur Twitter Joseph Joute, démentant ainsi les informations selon lesquelles les Nations Unies vont apporter une contribution de 20 millions de dollars à la réalisation de ces joutes. Publication hier par le gouvernement d'un décret sur les documents de voyage modifiant la loi du 10 juin 1996 relatif à la taxe pour l'obtention d'un passeport. Il a été décidé d'établir à 12 000 gourdes le droit de passeport de 48 pages pour les personnes majeures et de 3 500 gourdes pour les mineurs. S'agissant des passeports simples de 32 pages, le droit est de 8 000 gourdes pour les majeurs, soit une augmentation de 2 000 gourdes, alors qu'il est de 2 500 gourdes pour les mineurs. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain. D'ici là, restez toujours branchés Zoom IT News sur Facebook, YouTube et Twitter.